Monsieur Jean-Claude Baka, vous êtes l'invité du journal. Alors, beaucoup de personnes meurent à Lubumbashi dans des conditions qui violent le droit de l'homme. Le dernier cas est celui du quartier Machipicha, du côté de la Gécamine, où un policier a tiré sur un motard qui a fini par mourir. Alors, comment expliquez-vous cette situation? Un policier, un militaire, ce sont de services étatiques. Ils ont un vademecum, ils ont un règlement d'ordre intérieur, que si vous avez un adversaire, nous ne pouvons pas dire qu'un motard c'est son adversaire, mais si vous vous trouvez devant quelqu'un qui préconise par exemple un danger dans votre chef, là vous pouvez utiliser une arme, mais que cette arme soit proportionnelle à celle que votre adversaire de taille qui est en face de vous puisse détenir. C'est ainsi que nous, les organisations de la société civile qui militent pour le droit des hommes, nous avons toujours organisé ce qu'on appelle des sensibilisations civiques, que ce soit dans le chef, parce qu'avec la MONUSCO, on a organisé avec le bureau de droits de l'homme de la MONUSCO, on a organisé des formations comme ça, que ce soit pour les policiers, que ce soit pour les militaires, pour dire si vous avez un adversaire, par exemple, lors des manifestations pacifiques, vous voyez que les manifestants sont détenteurs, par exemple, des bâtons, sont détenteurs, par exemple, des projectiles, des pierres. Là, vous aussi, qui venez pour les contraindre, vous pouvez vous armer aussi avec des bâtons. Il faut que les armes soient proportionnelles. Pensez-vous que ce genre d'actes peuvent impacter les élections présidentielles, les élections générales qui approchent? Nous sommes obligés de faire ces formations de l'éducation civique, et auprès même de ceux qui prétendent être les candidats à la présidence, candidats à la députation nationale, sénatoriale, etc. Cette formation doit concerner tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes un responsable, vous voulez postuler au poste du président, vous devez d'abord suivre cette formation civique, de telle sorte que vous puissiez former vos bases. Et aux motards, nous devons les former, et aux responsables politiques, administratifs, ils doivent aussi suivre la même formation. Aux militaires, aux policiers, ils doivent suivre cette formation de l'éducation civique, de telle sorte qu'ils puissent comprendre que la période vers laquelle nous tendons, c'est une période tumultueuse. Alors, il faut que cette période soit bien gérée dans toutes les couches de la population. Il faut que cette formation ait lieu pour éviter de tels cas. Pourquoi? Parce que ce cas peut engendrer d'autres cas. Les motards peuvent se dire, non, non, comme les policiers nous ont attaqués, ils ont tiré l'un de nôtres, nous allons brûler les pneus, nous allons les attaquer quand nous voyons un policier passer dans notre avenue, nous allons faire ce qu'on appelle la justice populaire. Alors, comment ne pas attiser la haine à travers ce genre d'événement? Parce que ce n'est pas le premier. On a eu, comme vous l'avez dit, l'histoire du prophète Doxa, et c'est ce nouveau cas qui apparaît. Imaginez-vous que les deux tribus, c'est-à-dire, on a dit, Doxa était de la tribu Luba, de Katanga. Et les motards qui l'ont tué, comme maintenant tout motard, toute personne qui a la moto, est codifié à la communauté kassaïenne. Imaginez-vous qu'il y ait cette attaque entre les deux communautés. Vous croyez que... Mais maintenant, nous avons des problèmes à l'Est. Pourquoi? Parce qu'M23 est en train de tuer nos frères soutenus par le Rwanda. Est-ce qu'on peut organiser les élections dans cette insécurité-là? Non. Merci infiniment, M. Jean-Claude Baka, d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous remercier, madame.